Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Dans la joie et la bonne humeur avec mon t-shirt citron rhum sucre qui vient bien sûr de Martinique. Bon, c'est un petit t-shirt marrant, hein, je l'avais acheté lorsque j'étais parti l'année dernière en vacances en Martinique. Mais je voulais le mettre du coup pour la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rhum arrangé, juste ici au spéculoos comme vous avez pu le voir. Mais avant que la vidéo ne commence, je vais vous parler de la rangée des alchimistes. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas non plus à aller sur leur site internet et aller voir leur Instagram. Ce qui est sympathique avec cette marque, c'est que c'est des rhums arrangés maison avec des compositions un petit peu originales au niveau des ingrédients. Il y a des choses qu'on trouve pas ailleurs, donc je vous incite vraiment à aller voir. Allez, on est parti pour le rhum arrangé spéculoos. Donc moi je vais le faire dans un bocal juste ici. Vous pouvez très bien le faire dans une bouteille. La seule chose qui va être embêtante au niveau de la bouteille, c'est que vous allez devoir effriter les spéculoos et que ça va vous faire perdre du temps. Donc du coup moi j'ai pas envie de perdre de temps, honnêtement. J'ai pris un bocal tout neuf. Donc on va tout installer aujourd'hui. Hop. Et je vais faire le rhum arrangé là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un bocal comme je l'ai dit. Mais bon, ce sera plus simple pour moi en tout cas, pour ma part. Voilà, ça y est, donc j'ai mis le joint juste ici. On va commencer avec du sucre roux, du sucre de canne. Je vais en mettre une cuillère pour commencer. Je verrai bien au résultat final. Mais vous pouvez mettre entre 1 à 3 cuillères. Sachant que le spéculoos c'est déjà sucré quand même de base. Mais quoique je vais même en mettre allez, une demi, on va dire, une demi-cuillère à soupe de sucre de canne. On verra bien. Si c'est pas assez sucré, de toute façon dans la description je vous mettrai entre 1 à 3 cuillères de sucre de canne. Je pense que c'est largement suffisant. Pour les spéculoos, vous en mettez minimum 5 et maximum je dirais 8 pour pas que c'est trop le goût de spéculoos. Après là je vous donne vraiment une recette qui est un petit peu large, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un rhum arrangé qui a fort le goût de spéculoos, peut-être en mettre un peu plus. Moi pour la vidéo je vais en mettre 7. Vous pouvez en mettre je pense jusque 8, après ça risque d'être récurrent. Mais voilà, certains conseillent d'en mettre que 5. Je trouve ça light, en tout cas 5 pour ma part. Donc voilà, au niveau des spéculoos, il n'y a pas de marque en particulier. Moi j'ai pris cette marque là, mais c'est pas pour faire de la pub, hein. C'est vraiment uniquement pour la vidéo que j'ai pris ça dans les rayons. Donc le premier spéculoos, juste ici. 3, 4, 5. Attendez, j'arrive plus à l'ouvrir. 6. Et allez, on va en mettre un petit 7e pour le plaisir. Voilà. Pour les autres, comme je vous l'ai dit, si vous le faites dans une bouteille, il faudra prendre les spéculoos, les effriter, ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Mais bon, c'est le même résultat au final, c'est juste que moi je voulais pas m'embêter. Pour le rhum, j'ai tenté avec du Clément, puisqu'il y avait une promotion dessus. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais fait de rhum arrangé avec le Clément. Donc sinon vous partez sur un Trois-Rivières classique ou du Charrette ou autre, ce que vous aimez consommer finalement. Sachant que moi j'aime bien ce rhum là aussi, hein, tout comme le Trois-Rivières, mais c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et on est parti du coup avec 70 centilitres. Vous pouvez le faire aussi avec 1 litre, hein, c'est possible, mais là moi j'ai que 70 centilitres de rhum. Donc voilà. Au niveau du temps de macération, c'est en fonction de ce que vous allez utiliser, puisque vous pouvez rajouter aussi une gousse de vanille ou 2 gousses de vanille. Le truc c'est que si vous rajoutez une gousse de vanille ou 2 gousses de vanille, vous allez allonger le temps de macération, donc vous allez passer plutôt sur 3 à 6 mois. Alors que là je pense que dans 2 semaines, 1 mois, après il faut goûter hein, aussi, ça c'est vraiment des rhums comme ça, il faut les goûter. Ça peut, au bout d'un jour ça va déjà prendre le goût, au bout d'une semaine ça aura un peu plus de goût, mais je pense que 1 mois c'est nickel quoi. Entre 2 semaines et 1 mois, je pense que c'est vraiment l'idéal au niveau du temps de la macération. On va fermer tout de suite le bocal. Hop. Et je vais le secouer tout de suite. Donc les spéculoos bien sûr, hein, ils vont bouger, hein, ils vont se décomposer, de toute façon on le voit déjà. Il faudra sûrement le filtrer celui-ci. Je vous ai sorti d'ailleurs une vidéo sur comment filtrer vos rhums arrangés. Parce que je pense qu'avec les miettes et tout ce qu'il y a, ça va faire un petit peu... je sais pas, il risque d'y avoir des... Je vais voir en tout cas quand il sera fini. Mais il risque peut-être d'y avoir des dépôts, je sais pas trop. Enfin, il faudrait voir une fois que qui sera complètement décomposé et que le rhum aura pris le goût du spéculoos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!